virage, mais c'est pas pour ça que j'ai accéléré plus fort dans les vagues. C'est pas pour ça que j'ai mis plus de gaz. Du coup là je vais le refaire, je vais essayer de mieux prendre mon virage et vous allez voir que je vais aller 2 fois plus vite dans les vagues. Ben voilà. C'est parti pour savoir comment bien passer des vagues. Yo les pilotes, yo les riders, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va extrêmement bien. Nouvel épisode de la série tuto pilotage. Aujourd'hui comme vous avez compris on va apprendre comment passer des vagues. C'est un exercice qui est vachement technique quand même, hein. On a vu comment sauter une table. C'est beaucoup plus simple de sauter une table que passer vraiment très bien une série de vagues. Mais bon, je vais essayer de vous donner tout ce que je sais, vous partager toute mon expérience. Alors bien sûr, je répète, je ne suis pas un coach, je ne suis pas prof de moto, je fais que partager mon expérience. Donc si vous avez aussi des conseils, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire pour encore plus enrichir la vidéo. Tout d'abord, avant la série de vagues, on peut voir ici il y a un virage. Donc là on peut voir que moi j'ai fait le choix de recouper ce virage. Donc là on voit clairement là où je suis passé, hein. Mais moi j'ai recoupé ce virage pour vraiment prendre cette série de vagues droite et à gauche. Donc je suis passé plusieurs fois, donc je suis passé une fois tout à droite, une fois au milieu, une fois à gauche. Et j'ai vu que là où les vagues ils étaient le plus propres, là où les vagues ils étaient le moins vraiment cassés, c'était à gauche. Donc on voit que j'ai fait maintenant ma trace à gauche, on voit que c'est plus sec à gauche parce que j'ai déjà fait pas mal de passages. La première chose à savoir sur les vagues, si ce serait la seule chose à savoir on va dire, c'est premièrement une position neutre mais sur l'arrière. Donc vous vous rappelez on avait vu donc les pieds, les pointes sur les cale-pieds du coup, les jambes légèrement fléchies, les épaules dans l'alignement des genoux et des pieds, avec les coudes comme ça bien vers l'avant, pas en bas. Et là sauf ce qu'on va faire dans les vagues pour vraiment essayer d'absorber au maximum les vagues, on va se reculer. Donc on va reculer vraiment le buste sur l'arrière pour vraiment avoir une position et prendre comme ça les vagues. Bon ouais, vous voyez quoi ce que je veux dire. La deuxième chose à ne pas faire surtout, c'est d'accélérer ou de revenir sur les gaz. Je m'explique. Quand vous allez rentrer dans les vagues, vous allez sortir du virage, vous allez accélérer avec une certaine vitesse. Et c'est cette vitesse-là qui va être déterminante pour toute la série de vagues. Donc c'est-à-dire que plus votre vitesse de sortie du virage va être grosse, mieux les vagues vont se passer. Donc c'est-à-dire quand même, je rappelle quand même si vous ne le savez pas, le but des vagues, c'est de ne pas rentrer à chaque fois à l'intérieur, mais plutôt on va dire comme un peu de surfer sur le dessus des vagues pour essayer comme de faire limite une ligne droite vraiment. Le but c'est vraiment de passer le plus rapidement possible et de rentrer le moins dans les creux. 80% du boulot c'est les gaz constants, ne pas revenir sur les gaz parce que du coup vous allez perdre en vitesse. Qui dit perdre en vitesse, vous allez rentrer dans les creux et là ça va commencer à être dangereux. Et si vous accélérez, vous allez vraiment commencer à perdre le contrôle, prendre de la vitesse dans les vagues et limite vous faire peur. Donc vraiment le but, vous sortez de votre virage, vous vous mettez bien en ligne, position sur l'arrière, vos jambes, serrez la moto pour que la moto, même s'il y a un peu de la boue, vous voyez des ornières, serrez votre moto au maximum. Vous pouvez pas passer votre main entre la moto et les jambes, c'est pas possible tellement vous serrez votre moto. Et les gaz constants et vous verrez que ça va y aller nickel. Je vous garantis que ça va aller nickel. Je vais mettre des passages, normalement vous avez déjà dû voir des passages, mais on va mettre la GoPro. Je vais le faire vraiment avec la GoPro pour que vous compreniez bien l'histoire des gaz parce que je sais que moi, au début, j'avais du mal à comprendre. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois que j'arrivais sur une vague, j'avais tendance à à chaque fois mettre des coups de gaz. Mais en fin de compte, on m'a appris que c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. C'était vraiment un gaz constant et limite faire comme ils font aux US dans les hoops pour vraiment faire Bon, voilà, j'imite bien la moto, je le sais, mais... La partie théorique, la partie scolaire est finie. Place à la pratique, place à ce qu'on aime le plus. Let's go rider. Du coup, on accélère constant. Allez, le gaz constant. Vous voyez là, j'ai loupé le début de mon virage, mais c'est pas pour ça que j'ai accéléré plus fort dans les vagues. C'est pas pour ça que j'ai mis plus de gaz. Du coup là je vais le refaire. Je vais essayer de mieux prendre mon virage. Et vous allez voir que je vais aller 2 fois plus vite dans les vagues. On va se concentrer, prendre un bon virage. Ah non, on l'a loupé là. Alors là, nul
On retente une fois. Voilà, là c'était bien, là c'était un beau passage dans les vagues.